Cette routine matinale est pour moi un moment de calme et de paix avant de plonger dans le quotidien animé. C'est loin d'être la meilleure routine ou la meilleure organisation qui soit. C'est clairement pas mon point fort d'ailleurs, mais c'est celle qui rythme réellement nos journées en cette période hivernale de début 2023. Je me lève aux alentours de 6h à 6h30 dans une maison paisible où tout le monde, ou presque, dort encore. J'adore ce moment de quiétude absolue où je peux me contenter d'admirer le monde extérieur qui s'éveille lentement et ne me préoccuper de rien d'autre. Les matins brumeux sont particulièrement beaux et apportent une atmosphère qui, je trouve, est extrêmement calme et mystérieuse. J'aime énormément cette ambiance et la savoure d'autant plus que ces matins sont assez rares, surtout en cette période. Je ne vous raconterai pas que je passe une demi-heure devant le miroir tous les matins. Le passage à la salle de bain est très rapide. Je ne ressens ni le besoin de me maquiller, ni de m'apprêter plus que ça. Je n'ai absolument rien contre et je comprends parfaitement que ça puisse être un moyen de prendre du temps pour soi aussi le matin avant que les enfants se lèvent. Mais pour ma part, je me sens aussi heureuse et bien dans ma peau en me contentant d'un simple coup de brosse dans les cheveux. Autant ma routine miroir est très courte, autant j'aime que nous prenions le temps de laisser une chambre bien faite et bien rangée. D'autant plus que c'est là où nous avons notre bureau et que nous travaillons. Et je trouve assez juste la maxime, comme on fait son lit, on se couche. Lorsque je sors de la maison, il y a un paquet de petites têtes à câliner et d'estomacs à nourrir. À commencer par les chiens, les chats, et puis Chencha, Katrina et enfin les poules et les canards. Les animaux représentent vraiment beaucoup de travail, de soins et un sacré budget. Mais le quotidien à leur côté est plus doux. Ils ne ratent jamais une seconde pour apporter du réconfort ou exprimer leur amour inconditionnel. Je profite du temps que les chiens mangent pour arroser les légumes et aromates plantés autour de la maison. Si nous nous éloignons tous les deux avant qu'il n'ait fini, Orion nous suivra et Sirius se fera une joie d'engloutir le bol laissé en pâture. Alors, je les attends et nous partons ensuite s'occuper des autres animaux. À mon arrivée au paddock, les poules sont déjà sorties et ont déjà reçu à manger. Le foin des chevaux a déjà été donné. Il ne restera plus qu'à donner ses granulés à Katrina lorsqu'elle aura terminé. De quoi? C'était censé être le mien, mais j'ai envie de t'offrir mon café. Oh, t'as un amour. J'allais justement venir en faire. Merci chérie. Non mais regardez ça. Vous allez croire que c'est une mise en scène et c'est pas du tout. Oui c'est vrai en plus. J'arrivais, comme il est presque 7h, j'allais attaquer le petit déj des schtroumpfs. Entre-temps, Louison s'est réveillée et notre journée de parents commence.
sur les chevaux. Oui, Trésor. Ça va. Et oui, il est cassé. Mais s'il te plaît. Même si tu veux. Tu sais quoi? Tu ranges celui-là, s'il te plaît. Il y a les bords qui te vont. Non, il faut aller chercher, il faut prendre 2 cuillères aussi pour utiliser. Ah, mais je te coupe les autres. Tu veux aider ta soeur, soit tu prends le bord de cacahuète, soit tu prends les cuillères, s'il te plaît. Tu t'accordes avec elle? Alors, j'ai cru qu'elle a pris les cuillères. Tu peux entendre? Le petit déjeuner est un moment important, c'est lui qui ouvre la journée. C'est en quelque sorte le baromètre qui permet de savoir comment se déroulera la journée. C'est le moment de partager nos pensées et nos projets pour la journée à venir. Seb, lui, embarque son café alors qu'il fait encore frais dehors et déjeune un peu plus tard. Cela lui permet de couper sa matinée de travail en extérieur et de recharger batterie et estomac. Timothy est celui qui a le plus gros besoin de sommeil et il se lève généralement après Eleanor et Louison, comme ce matin-là. Un personne. Coucou. Je t'ai vu. Pendant que les enfants terminent de déjeuner, je m'occupe du linge en étendant la lessive qui a tourné pendant la nuit. Entre nos tenues quotidiennes à tous les 5, les tenues de sport, les tenues de travail en extérieur, les animaux, les draps, les serviettes et la location de la caravane, la machine tourne au minimum entre 2 et 3 fois par jour sans exception. Si je ne tiens pas ce rythme-là, je me retrouve vite écrasée sous une montagne de linge que je n'arrive plus à faire redescendre. Pendant ce temps-là, la journée de Seb a déjà bien commencé aussi. Il est déjà dehors en train de travailler, profitant des heures encore plutôt fraîches du début de matinée. Avant de passer aux activités scolaires, nous prenons le temps de faire une partie de jeux de société de leur choix. Oh bah j'ai toutes mes cartes. Toutes? T'es sûre de ça? Allez, vas-y, je te laisse les retourner. La règle est que ce jeu doit être rapide à installer et dont la partie ne s'éternise pas. C'est donc souvent un rami, une partie de sardines, 6 qui prend, des jeux de ce style-là. 2 fois par semaine, les enfants montent à cheval. Pendant ce temps-là, j'en profite pour faire un peu de rangement et lancer un gâteau. Ce matin-là, c'était une brioche. J'avais raison. Très bien, vas-y. Tout le monde étant maintenant de très bonne humeur et généralement assez disposé à entamer les activités, c'est parti pour une nouvelle matinée d'apprentissage. Excellent chérie, mais par contre si tu regardes bien, ici le lit il y a une petite queue devant, il faut toujours bien la mettre. Ok? Pour les suivants, tu veilles à la mettre s'il te plaît, d'accord? Demain, avec nos parents. La manière dont je procède dépend des jours. Cela peut être tous les 3 ensemble, comme chacun leur tour. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Mais je pense que cela pourrait être l'occasion d'une prochaine vidéo, car je reçois beaucoup de questions sur le sujet. Cela dit, il y a quand même certaines choses qui sont fixes. Nous commençons chaque jour par des opérations de révision mathématique. Pas compliquées en soi, mais pour ne pas perdre la main et le raisonnement. Ensuite, une page de calligraphie, puis enchaînons sur la lecture en rapport avec le thème que l'on étudie. En ce moment, les enfants lisent un ancien livre de 1965 sur la ferme.
Une fois ces 3 points terminés, nous continuons la suite de notre programme sur le thème. Les activités commencent vers 8 h, parfois un petit peu plus tard lorsque les enfants montent à cheval. Et nous terminons généralement entre 11 h et midi. Tout dépend des jours, des enfants et de ce que l'on étudie. Ainsi s'écoule le reste de la matinée. Les heures défilent plus ou moins vite et lorsque nous refermons les cahiers, il est presque l'heure de passer à table. Alors, pendant que les enfants mettent la table pour le déjeuner, je prépare les activités pour le lendemain. J'essaie vraiment de le faire à ce moment-là car sinon je me retrouve à le faire le soir et en général, je suis sur les rotules en fin de journée et c'est nettement moins agréable et absolument pas productif. Une fois le programme du lendemain préparé, je fais un tour sur les emails, réponds aux urgences et ce matin-là, je devais envoyer ma facture de soins dentaires à April. Alors je m'en suis enfin occupée. Les enfants, eux, de leur côté, vont faire un tour dehors pour se défouler ou encore aider Sébastien s'il ne fait pas trop chaud. Nous avons la grande chance d'être épaulés durant la semaine par une adorable dame qui nous aide au quotidien depuis 18 mois. Nous n'avons donc plus à nous préoccuper de la préparation des repas du midi, ce qui a toujours été notre grande bête noire. Elle nous aide aussi dans une partie des tâches du quotidien et avec les enfants lorsque nous travaillons. Avec le temps, ils ont tous les 3 tissé un lien spécial avec elle et l'aiment profondément, nous aussi d'ailleurs. Sa présence y est pour beaucoup dans l'apprentissage de l'espagnol des enfants, en plus de toutes leurs activités extrascolaires qui leur permettent de côtoyer bon nombre d'enfants qui ne parlent qu'espagnol. Très honnêtement, je ne pouvais pas vous partager cette routine sans vous parler de la précieuse aide qu'elle nous apporte et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir une telle organisation avec les enfants, les activités scolaires et la gestion de tout ce que nous avons à faire entre le ranch et le travail. En attendant, et pendant que tout mon petit monde s'active dehors avec plus ou moins d'entrain, je termine avec la dernière lessive de la matinée et achève ma brioche avant de la mettre au four. Ainsi s'achève notre matinée, il est l'heure de passer à table, puis viendra la sieste de Louison et le reste de l'après-midi filera à toute allure encore. Heureusement, comme nous sommes plutôt des lève-tôt, les journées démarrent au lever du soleil et nous paraissent un peu moins courtes, mais elles défilent toujours beaucoup trop vite. Notre morning routine est un moment important de notre journée. Elle nous permet de commencer le jour de manière calme et apaisée, tout en faisant l'important à un moment de la journée où notre concentration nous le permet encore. Après, le reste, c'est que du bonus. C'est finalement un moment assez simple, mais pour lequel nous avons beaucoup de gratitude et qui nous rend profondément heureux.